Le PRD brise la loi du silence et met fin au mythe de la terreur absolue. Un éditorial d'Arimi Choubadé. Le bilan de 10 ans de rupture est désormais connu. Exclusion. Hung Beji, qui n'a pas encore définitivement renié son appartenance au régime Talon, est formel. Les prisonniers politiques doivent être libérés. Les exilés doivent rentrer au pays. Déchirant du coup en lambeaux une règle d'or appliquée depuis 2016 d'une main de fer au sein de la famille de la rupture, c'est-à-dire l'omerta, malheur à qui ose mettre le doigt sur ce qui ne va, et Dieu sait que rien ne va sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie. Depuis le 1er février 2025, plus personne ne peut dire n'avoir pas entendu de la part d'Adrien Oungbeji que le pays se porte très mal. La veille de cette entorse à la loi du silence, hommage était rendu en grande pompe aux prétendus sages de l'UPR, sans la présence d'Adrien Oungbeji, dont l'emblème chéri, l'arc-en-ciel, surplombe toujours le baobab en formant le logo du parti. Une illustration grandeur nature de l'ostracisme ambiant, dénoncé avec force le lendemain à Adjinan à Porto Novo. Lui, l'un des rares acteurs majeurs de la conférence nationale encore en activité, ne pouvait assister à son propre requiem sans réagir. Surtout en plein processus de liquidation des acquis de ses assises historiques de février 1990. Comme le dit l'adage, lorsqu'on ne sait plus où on va, on se souvient d'où on vient. En pleine répression des voix dissonantes au sein du régime, Oungbeji et les siens n'ont pas oublié avoir maintenu vaille que la vaille quelques attributs, notamment le slogan et l'arc-en-ciel. Largement suffisant pour ressusciter le légendaire PRD, initialement lancé par l'ancien président de la République Feu Sourou Migan Apiti dans les années 60 et qui a repris vie en 1990 après une hibernation forcée au cours des années de plomb de la révolution marxiste-léniniste. On le donnait pour mort et définitivement enterré en 2022 à l'issue de ce qu'ils ont appelé le congrès de la fusion. Mais apparemment la messe est loin d'être dite. Et l'opinion nationale de s'interroger sur les représailles de cette effronterie vis-à-vis du pouvoir. De mémoire de Béninois, rarement un acteur politique a osé remettre en cause tout le management de Patrice Talon tout en restant à l'intérieur du système. C'est la méthode de gouvernement que vous employez qui entraîne la forme d'opposition que vous avez, a-t-il confirmé. Sans occuper un poste officiel par nomination ou par élection depuis 2019 qu'il a transmis le maillet du perchoir du Parlement, Oungbeji n'en demeure pas moins un acteur important de la mouvance présidentielle. Des lieutenants à lui sont encore au gouvernement, au Parlement et dans quelques institutions de la République. Sauf que le patriarche d'Adjinan n'est pas n'importe qui. Il est réputé être l'un des redoutables en adversité politique aussi bien avec Kérékou dictateur puis reconverti à la démocratie qu'avec Soglo et Yayi. Il ne manquait que l'épisode Oungbeji opposant sous Talon. Nous y sommes presque. Le mythe de la terreur absolue a pris un sérieux coup. Long. Moi, Unique, fort, puissant. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que veut le Béninois? C'est-à-dire que on avance de 10 mètres, on doit reculer de 50 mètres. C'est pas possible. J'ai envie de vous dire quelque chose. J'ai envie de vous dire quelque chose, s'il vous plaît. C'est le mari d'un parent. C'est un Français qui a l'habitude de venir voir la belle famille, qui a mis 4 ans avant de revenir. Il me voit, ça fait à peu près 8-9 mois, et il dit, mais Janvier, votre président, vous êtes sûr que c'est un homme, celui-là? D'abord, j'étais choqué par la question. Je dis, mais non, c'est un extraterrestre. On ne peut pas construire un pays de cette manière en si peu de temps. Alors, et c'est quand il s'est expliqué, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mais on ne peut pas avoir la chance d'avoir un bâtisseur. Dieu seul sait si ce monsieur dort. D'accord. Et c'est ça qui nous a inspiré votre réflexion avec cette comparaison à la Chine, système chinois. C'est-à-dire que... Alors, si nous remontons un peu en arrière, vous aurez dit la même chose pour Yaïboni par Jamais. Président, et pourquoi? Jamais. Mais attendez. Alors, comment on fait? Alors, dans ce cas de figure... Tous les scandales que j'ai dénoncés, c'est sous qui? Très bien. Alors donc, vous comprenez le risque. La raison fondamentale pour laquelle un peuple ne peut pas confier son destin à un homme qui bénéficie d'un système qui lui donne la longévité au pouvoir ad vitam. C'est-à-dire qu'il emprisonne ce peuple
expliquer. Dans une impasse. Le système chinois est exceptionnel. Vous êtes là, celui qui va vous défaire, ce n'est même pas le grand monde, c'est le parti politique qui vous retire sa confiance. Et c'est un grand parti politique. Le jour parce que vous faites mal. Mais tant que, ce que je dis, c'est que tant que le président de la République fait bien, pourquoi le remplacer? C'est ma question. Est-ce que la problématique que vous posez, cela sous-entend... Oui, il n'y a pas que la Chine. Est-ce que cela sous-entend l'expression d'un regret de voir Patrice Talon partir? Ah oui, moi je regrette. Je regretterais amèrement son départ. Vous regretterez son départ, mais je présume que vous n'irez pas jusqu'à l'encontre, à contre-courant de sa propre décision, son propre ou désir, de ce que dit notre constitution. de ne pas tenter une mésaventure anticonstitutionnelle par un troisième mandat. J'aurais souhaité vivement que même si le président Talon partait, que le système qu'il a mis en place perdure. Ce n'est pas la personne du président Talon qui me préoccupe. Vous voulez parler des institutions, de l'organisation. L'organisation mise en place. De l'État. Il faut, si on regarde, vous voyez, le Bénin aujourd'hui est exactement dans la position d'un avion qui décolle. Alors, M. Jean-Yawelou, si vous ne laissez pas cet avion se stabiliser et vous demandez au pilote de redescendre, ça va cracher. Et je vais donner moi mon avis en séparant mon rôle, ma position, l'avis donc du ministre conseiller et du chef de l'État que je suis, de l'avis de Janvier Yawelou. Je préfère. Mon avis personnel, je vais vous le donner. Il faudrait que notre Afrique se réveille. Enfin. Vous voyez, dans les années 70-80, il y a ce qu'on appelait le tiers-monde. Le tiers-monde était composé de l'Afrique, de l'Asie. Et de certains pays de l'Amérique latine. Aujourd'hui, l'Afrique est la seule pauvre. En d'autres termes, si on devait parler encore de tiers-monde, il n'y a que l'Afrique qui soit dedans. Pourquoi? Et au même moment, la Chine est devenue grande puissance. Le Japon, idem. L'Inde et tout ça. Et on doit se poser des questions. C'est quoi le lien avec, mais en même temps, les États, figurez-vous que la Chine soutient indirectement les États-Unis financièrement. Lorsque parce que les États-Unis émettent ce qu'on appelle les bons de trésor pour financer sa dette. Vous savez, la Chine, en 2013 par exemple, la Chine a détenu environ 1300 milliards de dollars de dette américaine. Voyez-vous,